Ce n'est qu'une réunion, avait dit mon père lorsque je n'avais pas été invité à la grande fête de bienvenue de mon frère. À la place, j'ai réservé un séjour au ski. Quelques jours plus tard, ma famille n'arrêtait pas de m'appeler. Alex était affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone, lorsque le message de Ryan s'afficha. Et, juste pour te prévenir. La fête, c'est ce week-end, la liste des invités est bouclée. L'espace était limité, alors on a dû faire des choix. J'espère que tu comprendras. Les mots frappèrent comme un coup de poing. Ryan, leur petit frère, tout juste de retour à 2 ans de déploiement, organisait une fête de bienvenue, et Alex, qui avait été son pilier à travers chaque appel vidéo flou depuis l'autre bout du monde, n'était même pas sur la liste. Ils fixèrent l'écran, le pouce suspendu au-dessus du bouton de réponse, attendant le « je rigole » qui ne vint jamais. Ils avaient toujours été proches. Alex avait passé d'innombrables nuits à rassurer Ryan quand il doutait de pouvoir finir son entraînement de base, lui avait envoyé des colis remplis de son bœuf séché préféré quand la nourriture de l'armée devenait lassante, et avait même aidé Mia, sa fiancée, à organiser un appel surprise quand il était stationné au Koweït. Et maintenant, l'espace était limité. La mâchoire d'Alex se serra tandis qu'elle remontait leur historique de messages, une infinité de t'es le meilleur, Alex et j'ai hâte de te voir, ressentant la douleur d'être réduit à une simple arrière-pensée. Cherchant des réponses, elle appela leur père, qui n'avait cessé de parler de la fête depuis des semaines. Le téléphone ne sonna même pas 2 fois avant que sa voix grave ne réponde. « Salut, mon grand. Qu'est-ce qu'il y a ?» Alex ne perdit pas de temps. « Papa, Ryan vient de m'envoyer un message. Je ne suis pas invité à sa fête. Qu'est-ce qui se passe ?» Un silence, puis un soupir, comme si c'était Alex qui causait un problème. « Écoute, c'est juste une réunion. Ne dramatise pas. Le lieu est petit, on ne pouvait pas inviter tout le monde. » Alex resserra sa prise sur le téléphone. « Petit ? Je viens de voir la publication de Ryan où il tague plus de 100 personnes. » Le père toussa, pris au dépourvu. « Eh bien, tu sais comment ça se passe, il y a toujours des confirmations de dernière minute. Ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas contre toi. » La poitrine d'Alex brûlait. Elle avait passé des mois à concevoir gratuitement les flyers de bienvenue de Ryan, peaufinant chaque détail jusqu'à ce que Mia les juge parfaits. Et maintenant, on l'effaçait comme un simple plus un. « Papa, je suis son frère. » La voix était posée, mais tranchante. « Comment ça ne vaut pas une invitation ?» Un autre soupir. « Alex, n'en fais pas toute une histoire. C'est juste une soirée. » Le ton désinvolte fut l'étincelle sur l'essence. Alex raccrocha, la colère bouillonnant en elle, déjà en train de prévoir quelque chose de plus grand qu'une simple dispute. Alex resta assis là, le téléphone encore chaud de l'appel avec leur père. Les mots résonnaient en boucle dans leur esprit, comme une mauvaise chanson qu'on ne pouvait pas arrêter. Ce n'est qu'une réunion. Qu'une réunion ? Ce n'était pas juste n'importe quoi. C'était le retour de Ryan. Ce frère qui elle savait encourager à chaque étape de son déploiement. Celui pour qui elle savait tout laisser tomber quand il avait besoin d'une voix pour le tirer de l'obscurité. Et maintenant, l'attitude désinvolte de leur père rendait les choses claires. Le rôle d'Alex dans la famille était facultatif, interchangeable. Ils jetèrent leur téléphone sur le canapé et commencèrent à faire les 100 pas dans le salon, le parquet grinçant sous leurs pas agités. Chaque souvenir d'avoir tout fait pour Ryan leur revenait en tête comme un mauvais montage de leur propre stupidité. Relire son essai pour s'engager, lui envoyer de l'argent quand son pick-up était tombé en panne. Tout défilait. La colère montait lentement, jusqu'à devenir brûlante, acérée. Alex avait toujours été la colle qui recollait les morceaux après les conneries de Ryan. Comme cette fois où il avait eu un DUI après une virée dans les bars, et où Alex avait conduit 2 heures pour aller le chercher. Sans poser de questions. Elle avait même conçu l'annonce de ses fiançailles l'année dernière, veillant jusqu'à 3 heures du matin pour que la police d'écriture soit parfaite, parce que Mia voulait que ce soit impeccable. Et en échange ? Un simple texto sur le manque de place, et leur père qui les traitait comme si elle se plaignait d'avoir raté une soirée cinéma. Alex s'arrêta net, poing serré, regard fixé sur la photo encadrée sur la cheminée. Eux et Ryan à sa cérémonie de fin de formation, bras passés autour des épaules de l'autre, souriant comme si rien ne pourrait jamais les briser. Apparemment, si. Puis vint le coup de grâce. Le lendemain matin, Alex prit un café chez Brouhaven, encore à vif de la veille, quand ils l'entendirent. 2 cousins, Jess et Tyler, étaient assis près de la fenêtre, leur voix couvrant le sifflement de la machine à expresso. « Ouais, la fête de Ryan va être énorme », dit Jess en faisant défiler son téléphone. Tyler eut un sourire en coin, se penchant vers elle. « J'imagine qu'Alex a dû le saouler. »« Même pas invité. » Jess éclata de rire. Un son tranchant, indifférent. « C'est clair. Un peu triste, franchement. » Alex se figea en plein mouvement,
leur café débordant presque de la tasse. Le barista appela leur nom, mais Yels n'entendirent presque pas. La chaleur leur monta au cou en entendant ces mots. Saoulé Ryan? Triste? Yels n'était pas un point lointain cousin quémandant une invitation. Yels était le putain de frère, la putain de sœur de Ryan. Les têtes se tournèrent, des regards furtifs glissant dans leur direction, et Alex s'éclipsa en trombe, le poids de l'humiliation leur brûlant la peau. À peine arrivés chez eux, la honte s'était mêlée à la colère, créant un cocktail instable qui les laissa tremblants. Yels s'effondrèrent sur le canapé, repassant en boucle chaque fois où Yels avait laissé passer les conneries de Ryan. Anniversaires oubliés, annulation de dernière minute, appel qui ne venait que quand il avait besoin de quelque chose. Et leur père, toujours là avec son discours sûr, soit la personne mature, comme si les sentiments d'Alex étaient une gêne à gérer. Les ragots du café, c'était la goutte de trop. La preuve que ce n'était pas juste un oubli privé, mais un mémo familial qu'Yels ne comptait pas. Yels attrapèrent leur téléphone, leurs pouces flottant au-dessus du contact de leur père, tentaient de rappeler et de vider enfin leur sac. Mais à quoi bon? Ils soupiraient encore. Leur dirait de se détendre. Et Ryan? Ils ne répondraient même pas. Quelque chose lâcha en eux. Alex fit défiler les contacts, ignora le numéro de leur père et ouvrit une application de voyage à la place. Si Yels n'était pas assez bien pour la grande soirée de Ryan, Yels n'allait certainement pas rester là à broyer du noir. Yels défilèrent les destinations, chaque clic alimentant une montée d'adrénaline rebelle. Hawaï? Trop loin. Miami? Trop bondé. Jusqu'à ce que leurs yeux s'arrêtent sur le Colorado. Un lodge de ski à Breckenridge, avec ses sommets enneigés et ses chalets douillets, s'afficha sur l'écran. Parfait. La fête de Ryan était samedi? Très bien. Alex serait en train de dévaler les pistes, à des milliers de kilomètres de leur connerie familiale. Yels réservèrent sans hésiter. Un vol en première classe le vendredi soir, un chalet au bord des pistes avec un jacuzzi privé, et un forfait tout compris, cours de ski, remontée mécanique, le grand luxe. Le montant total était astronomique, mais Alex ne broncha pas. Yels avait passé des années à être le frère, la sœur parfait. Cette fois, c'était leur tour de se faire plaisir. La décision était comme un poids qu'Yels ne réalisait même pas porter, enfin lâché. Yels appelèrent leur boulot, posèrent des jours de congé. Leur patron ne posa pas de questions, se contenta de dire « tu le mérites ». Et Alex se mit à faire sa valise. Bottes de neige, vêtements thermiques, cette grosse doudoune achetée pour un voyage qui n'avait jamais eu lieu. Chaque article jeté dans la valise était un doigt d'honneur aux attentes de la famille. Yels imaginait la tête de leur père en réalisant qu'Yels ne viendrait pas ramper. L'incompréhension de Ryan en voyant qu'Yels s'était complètement détaché. E.S. Bien. Qu'ils s'en mordent les doigts. Jeudi soir, Alex n'arrivait pas à dormir, l'adrénaline bourdonnant dans leurs veines. Yels était assis à leur bureau, esquissant une vue du lodge, des pics déchiquetés, une cheminée rougeoyante, quelque chose à poster plus tard. Le téléphone vibra. Un message de leur mère. J'ai entendu dire que tu étais contrarié. À propos de la fête. Papa dit que ce n'est pas grave, viens quand même. Alex ricana. Viens quand même, comme si une invitation par pitié pouvait arranger les choses. Yels ne répondirent pas, continuant simplement à dessiner, les traits devenant de plus en plus épais, de plus en plus rageurs. Une autre notification. Cette fois, c'était Ryan. Sérieux, mec, tu vas pas me faire la gueule pour ça? C'est juste une fête. Juste une fête. L'écho des mots de leur père fut la goutte de trop. Alex balança leur crayon, attrapa leur ordinateur et surclassa leur voyage. Si Yels faisait ça, autant le faire à fond. Siège en première classe pour l'aller et le retour. Un moniteur de ski privé. Vendredi matin, Alex était debout dans leur cuisine, sirotant un café, regardant la valise prête près de la porte. L'avion partait dans 6 heures. Yels décollerait pendant que les potes de Ryan installeraient sûrement des banderoles et décapsuleraient leur première bière, inconscient du fait qu'Alex en avait fini avec son rôle de second plan. Yels ouvrirent Instagram et tapèrent une légende. Quand on ne te met pas sur la liste, tu fais tes propres plans. Yels programmèrent la publication pour qu'elle apparaisse en plein vol. Pas question de les prévenir trop tôt. Laissez le choc les frapper quand Yels serait déjà loin. Le taxi klaxonna dehors, et Alex attrapa leur sac. Un sourire en coin. Yels ne faisait pas que fuir. Yels réécrivait l'histoire. Ryan pouvait avoir sa fête. Leur père pouvait avoir ses excuses. Mais Alex? Yels partait pour les montagnes. Et rien ne les retiendrait. Alex descendit de l'avion à Denver, l'air vif de la montagne les frappant comme un bouton reset tandis qu'Yels traînait leurs valises à travers le terminal. Le vol en première classe avait été un rêve. Serviette chaude, un verre de bourbon, un espace pour les jambes qui ne les faisait pas se sentir comme une sardine.
Yels avait posté la photo programmée en plein vol, un selfie avec le hublot encadrant une mer de nuages, légendé. Quand on ne te met pas sur la liste, tu fais tes propres plans. Pas de tag, pas d'explication. Juste un flex silencieux. À l'atterrissage, leur téléphone vibrait déjà, mais Yels l'ignorèrent, savourant la liberté d'être à 2400 km de la fête de Ryan et des excuses de leur père. Un shuttle les attendait dehors, une élégante camionnette avec Breckenridge Lodge imprimé sur le côté. Le chauffeur, un type à la barbe grisonnante et au sourire franc, lança leur sac à l'arrière et leur tendit une bouteille d'eau. « Première fois que tu skis ici ?» demanda-t-il en prenant la route. Les rocheuses se dressaient devant eux, telles des dents acérées contre le ciel. « Ouais », répondit Alex en s'enfonçant dans le siège. « J'avais besoin de changer d'air. » Le chauffeur hocha la tête. Pas de curiosité mal placée. Il se contenta de désigner quelques sommets à mesure que la route montait. Alex se laissa bercer par la conversation. La tension de la semaine passée se dissipant à chaque kilomètre. Le lodge était tout droit sorti d'une carte postale. Un immense bâtiment en bois niché au pied de la montagne, sa cheminée en pierre projetant des braises dans le crépuscule. Alex récupéra ses clés à la réception, où une employée pétillante nommée Tara leur tendit une carte et un vin chaud dans une tasse qui réchauffa leurs mains. « Chalet au bord des pistes, comme vous l'avez réservé, dit-elle. Les remontées sont à 50 mètres de votre porte. Profitez bien. » Alex hocha la tête en guise de remerciement, attrapa son sac et sortit, ses bottes crissant dans la neige fraîche. Le chalet était irréel. Un lit king size couvert de plaid en flanelle. Une cheminée au gaz qui s'allumait avec une télécommande. Un mur de baies vitrées dévoilant la montagne sous un coucher de soleil rose. Yels lâchèrent leurs valises, débouchèrent la bouteille de vin chaud prise à la réception et sortirent sur la terrasse privée. Le froid mordait leurs joues, mais la vue. Putain, ça en valait la peine. Yels s'affaissèrent dans un fauteuil moelleux près du feu, scrollant les premières réactions à leur poste. Leur cousine Tara, une autre Tara, la cool, avait lâché un émoji feu et « Je vois que tu vis ta meilleure vie ». Un ancien pote de fac commenta. « Bro, elle est où mon invite ?» Oncle Mike, l'excentrique de la famille, écrivit. « Mouvement sauvage, gamin. T'aurais dû les larguer il y a des années. » Alex sourit, sirotant leur vin, savourant la douce satisfaction de la chose. Puis vint le texto de leur père. « Tu es égoïste, Alex. C'est la soirée de Ryan. » Égoïste ? Après qu'il les ait jetés point comme un vieux mouchoir ? Alex balaya le message d'un geste, sans même répondre. Puis leur mère. « S'il te plaît, ne fais pas toute une histoire de ça. Trop tard. » C'était déjà une histoire. Et cette fois, c'était Alex qui tenait la plume. Samedi matin, alors que la fête de Ryan battait sûrement son plein avec de la bière bon marché et des discours bancals, Alex attachait ses skis pour son premier cours. L'instructeur, un gars sec nommé Sam avec le nez brûlé par le soleil, leur fit un briefing sur les bases. Genoux fléchis, bâton relâché, ne pas lutter contre la pente. Yels commencèrent par une piste verte, une pente douce qui donnait l'impression de voler une fois qu'Alex prit le coup. Le vent fouettait leur visage, la neige éclaboussait derrière eux, et pour la première fois depuis des jours, leur esprit était vide. Pas de drame familial, pas de douleur, juste l'adrénaline. À midi, Yels traçait des virages comme si elle s'était née .E.S sur des skis. Sam criait. « T'as ça dans le sang. » Au-dessus du crissement de la poudreuse, Alex rit, à bout de souffle, et prit une photo depuis la remontée. Les bottes pendantes, les sommets s'étendant à l'infini, postant avec. La poudreuse bat la pitié tous les jours. De retour au chalet, Yels échangèrent les skis contre un bain chaud dans le jacuzzi, la vapeur s'élevant tandis que les flocons fondaient au contact. Le téléphone vibrait encore sur la terrasse, mais Alex l'ignora, regardant la montagne briller sous les projecteurs. Yels avait mérité ça. Chaque bulle, chaque seconde de silence. Le bar du lodge les appela ce soir-là, un coin chaleureux aux poutres apparentes, où un guitariste gratouillait une mélodie douce. Alex prit un tabouret, commanda un whisky sec, et laissa la chaleur l'envahir. Un couple à la table voisine engagea la conversation. Des touristes de Seattle, là pour la saison. « Qu'est-ce qui t'amène ici en solo ?» demanda la femme. Alex eut un sourire en coin. Une réunion de famille à laquelle je n'étais pas invité. J'ai préféré un surclassement. Le gars éclata de rire, levant son verre. À une meilleure compagnie alors. Ils trinquèrent, et Alex sentit un frisson de quelque chose de nouveau. De la fierté, peut-être, d'avoir choisi leur propre chemin. Dimanche se leva radieux, un ciel si bleu que la neige en devenait aveuglante. Alex retourna sur les pistes, s'attaquant cette fois à une bleue, leurs cuisses brûlant sur les descentes plus raides. Yels était à mi-parcours quand le téléphone vibra dans leur veste, assez insistant pour qu'Yels y jette un œil. Un message de Tara, la cousine. Pas la réceptionniste. Tu rates un putain de fiasco.
Appelle-moi si tu veux les détails. La curiosité tirailla, mais Alex rangea le téléphone, terminant la descente avec un arrêt maladroit qui les laissa hilars. De retour au chalet, ils se servirent un café, posèrent leurs pieds près du feu, et appelèrent Tara. Elle décrocha à la première sonnerie, voix basse, comme si elle se cachait. « Ok. Tu vas adorer. Vas-y. » Tara n'épargna aucun détail. La fête de Ryan? Un désastre total. Alex se pencha, oubliant leur café. Raconte. Tara ne freina pas. Mia a pété un plomb hier soir. Elle a surpris Ryan en train de flirter avec son ex du lycée devant tout le monde. Attends, quoi? Ouais. Elle lui a balancé son verre à la figure et s'est barrée. Alex éclata de rire. Putain. Et attends, c'est pas fini. Papa a essayé de calmer le jeu, mais Ryan était complètement bourré, il s'est mis à hurler, et il a frappé un mur. Non. Si. Il s'est pété la main. Alex ouvrit la bouche, puis la referma, un rire incontrôlable montant en eux. Attends. Il s'est cassé la main? Yep. Fit Tara, gloussant. Et tout ça pendant que t'étais ici à skier. Trop beau pour être vrai. Papa est furieux, maman pleure, et Ryan rejette la faute sur tout le monde sauf lui-même. Alex secoua la tête, imaginant le chaos. Classique. Ils se raccrochèrent, fixant le feu, laissant l'absurdité de la situation s'imprégner. La grande soirée de Ryan, son moment de gloire, s'était effondrée, et Alex n'avait même pas eu besoin d'être là pour le voir. Ils s'attrapèrent leur téléphone, prirent une photo du jacuzzi fumant sous la neige, et postèrent. Je crois que j'ai choisi le bon week-end pour me barrer. Les likes affluèrent rapidement, mais Alex ne s'attarda pas. Ils sortirent, le froid vif leur mord dans la peau, et prirent une grande inspiration. Ce n'était pas juste une fuite. C'était une déclaration. Ryan pouvait garder sa fête, leur père ses sermons, mais Alex avait les montagnes, le whisky, la paix. Et ils n'en avaient pas fini. Alex se réveilla dimanche matin avec la lumière dorée traversant les stores du chalet. Le genre d'éclat limpide qui annonçait une journée parfaite sur les pistes. Ils s'étirèrent, leurs articulations craquant après les descentes de la veille, et se dirigèrent vers la kitchenette en chaussettes. La cafetière gargouilla pendant qu'ils repensaient à l'appel de Tara. La fête de Ryan qui déraillait, Mia en crise, la main cassée. C'était presque trop beau, comme si l'univers avait décidé de rééquilibrer les comptes. Ils versèrent un café noir et fumant, puis sortirent sur la terrasse. La montagne se dressait devant eux, calme, indifférente. Un contraste saisissant avec le chaos qui se jouait à la maison. Alex eut un sourire en coin, savourant leur boisson. Qu'ils se démerdent. Le téléphone, resté en charge sur la table de nuit, n'avait plus vibré depuis qu'ils avaient coupé les notifications après la mise à jour de Tara, mais la curiosité les piqua. Ils l'attrapèrent, déverrouillant l'écran. Le buzz de leur dernier post, « Je crois que j'ai choisi le bon week-end pour me barrer », avait explosé. Des cousins balançaient des émojis morts de rire, des collègues lâchaient des « légendes vivantes », même un ancien pote de lycée avait commenté. « T'es mon héros ». Puis vinrent les messages de la famille. « Maman, Alex, appelle-moi. C'est la pagaille ici. Papa, ça devient ridicule. Ce n'est plus drôle. Ryan, mec, t'es où? Ça a grave dégénéré hier. » Alex sourit, plus large cette fois. Blessé? Il avait frappé un mur. C'était bien son problème. Puis arriva le clou du spectacle. Ryan, ça ne serait pas arrivé si t'avais été là pour me calmer. Merci pour rien. Alex resta figé. Café à mi-hauteur, l'incrédulité se transformant en un éclat de rire sec. Le calmer. Après qu'il les ait ignorés. Est-ce pour sa grande soirée? Le culot était phénoménal. Papa en rajouta une couche. Tu nous as abandonnés quand on avait le plus besoin de toi. J'espère que t'es content. Content. Oh, ils étaient ravis. La famille qui les traitait comme une roue de secours voulait maintenant qu'ils jouent au mécano pour une épave qu'ils n'avaient pas causée. Alex posa leur tasse un peu trop brusquement, faisant gicler du café sur la terrasse, et marmonna. C'est une putain de blague. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Maman, encore. Puis Mia, de toutes les personnes possibles. Alex, je sais pas quoi faire. Ryan est dans un état. S'il te plaît, appelle-moi. Alex renifla. Mia, qui avait tant vanté leur aide pour les fiançailles, n'avait pas dit un mot quand ils avaient été rayés. S de la liste des invités. Et maintenant, elle quémandait une bouée de sauvetage. Ils remontèrent les messages, cherchant à combler les trous dans l'histoire de Tara. Temps de remplir les blancs. Ils la rappelèrent, s'appuyant contre la rambarde du balcon pendant que la sonnerie résonnait. Tara décrocha, la voix excitée mais discrète. Oh, là, tu vas qu'y faire. Où est-ce qu'on s'était arrêté? Demanda Alex, un sourire en coin. La main de Ryan. Vas-y, continue.
Tara s'élança. Ok. Donc après que Mia ait pris la fuite, Ryan a complètement vrillé. Bien sûr. Il a hurlé sur papa, l'accusant d'avoir invité son ex. Papa a crié en retour, lui a balancé qu'il était ingrat, et ça a dégénéré. Alex imaginait déjà la scène, retenant un rire. Et là, Ryan frappe le mur, se pète les phalanges, et se met à gueuler. C'est pas vrai. Je te jure. La fête était déjà morte à ce stade. La moitié des invités s'étaient barrés, l'autre restait planté là, en mode spectateur. Alex pouffa, visualisant la scène. Des guirlandes molles, des canettes de bière éparpillées, et Ryan tenant son poing comme un gamin en pleine crise de nerfs. Et attends, c'est encore mieux, ajouta Tara. Tonton Pet, tu sais, le poivreau? Il a essayé d'intervenir, et s'est évanoui, face la première dans le bol de punch. Alex s'étrangla. Tu te fous de moi. Je te jure. Il a fallu le repêcher, trempé de jus de fruits. Alex halta, plié poing en deux. C'est une putain de tragédie grecque. Et mamie? Elle a débarqué, furax, en traitant Ryan de honte pour avoir exclu quelqu'un de la famille. Elle a dit que c'était du mauvais sang qui avait maudit la soirée. Alex éclata de rire, leur sourire s'élargissant. Mamie et ses prophéties de fin du monde. Et le clou du spectacle? Tara reprit, hilar. Le bar du lieu a coupé l'alcool après que Ryan ait essayé de commander des shots avec sa main pétée. Ils ont viré tout le monde à 11h. Un désastre. Alex raccrocha, la tête bourdonnante d'une absurdité délicieuse. Ryan, son grand retour en héros, avait fini en cirque familial. Et Yels n'avait même pas eu à nettoyer derrière lui. Le téléphone s'illumina encore. Maman, suppliant, on s'effondre. Alex, on a besoin de toi. Yels ignorèrent. Mais le message suivant les stoppa net. Ryan, je suis désolé. Ok? Je pensais pas que ça tournerait aussi mal. Reviens. Désolé. Maintenant, après les messes basses au café. Après le mensonge des places limitées. Après les reproches. La mâchoire d'Alex se serra. Trop peu, trop tard. Yels attrapèrent leur équipement de ski, serrant leurs lacets avec détermination. Une autre descente, peut-être un déjeuner au grill du lodge. Mais le téléphone refusait de se taire. Le répondeur de papa s'afficha, sa voix grave. C'est de ta faute, Alex. Si t'avais été là, Ryan n'aurait pas pété un câble. Rappelle-moi. Alex appuya sur supprimer, la rage flambant dans leur ventre. Sur moi? Yels avait été effacé .e.s de la liste des invités, ridiculisé .e.s en public, et maintenant, c'était leur faute? Yels rentrèrent en trombe, attrapèrent un stylo, et griffonnèrent une note mentale. Plus jamais réparer leurs conneries. La montagne les appelait, et Alex répondit, dévalant une piste bleue avec fureur. La neige volait, le vent hurlait, et chaque virage arrachait un peu plus les tentacules de la culpabilité familiale. En bas, Yels s'arrêtèrent, haletants, et jetèrent un dernier regard au téléphone. Mia, encore. S'il te plaît, Alex. Je t'en supplie. Yels hésitèrent, puis appuyèrent sur le bouton bloqué. Ryan, papa, maman, Mia. En 4 pressions, le silence s'installa. Doux et lourd. Tara envoya un message, la fête avait l'air géniale. Moi, je suis bien ici. Elle répondit presque instantanément. T'es une légende. Mamie râle encore, elle dit que Ryan récolte ce qu'il sème. Alex rangea leur téléphone et se dirigea vers le bar du lodge. Yels commandèrent un burger et une bière. Autour d'eux, des skieurs riaient, échangeaient des anecdotes. Un contraste saisissant avec la pagaille familiale. Yels mangèrent lentement, savourant chaque bouchée du burger juteux, chaque gorgée fraîche de l'IPA. Le barman glissa une serviette devant eux, un sourire en coin. On dirait que t'as gagné quelque chose. Alex rit. Ouais. Ma tranquillité d'esprit. Yels laissèrent un bon pourboire et sortirent, la neige crissant sous leurs pas. Le jacuzzi les attendait, la vapeur s'élevant dans le crépuscule. Alex s'y enfonça, laissant la chaleur dissoudre les dernières tensions. Yels prirent une photo, les bulles tourbillonnant, la montagne brillant sous les étoiles, et postèrent. Au final, j'ai rien raté. Santé à ceux qui esquivent les balles. Les likes affluèrent. Mais Alex s'en foutait. La fête de Ryan était en cendres. La famille paniquait. Et eux? Intouchés.e.s, imperturbables, libres. Yels s'adossèrent, les yeux levés vers les étoiles, et laissèrent la nuit engloutir le reste. Lundi matin, Alex se réveilla au bruit feutré de la neige glissant du toit de la cabane. Un doux rappel qu'Yels était toujours levé.e.s dans leur sanctuaire montagnard. Le bain chaud de la veille et la bière leur avaient laissé une sensation de légèreté, un bien-être qu'Yels n'avait pas ressenti depuis des années. Yels se levèrent, préparèrent une cafetière entière, et sortirent sur la terrasse enroulée.e.s dans un épais peignoir.
La vapeur de leur tasse tourbillonnait dans l'air glacé. Les Rocheuses s'étendaient devant eux, vastes et silencieuses, une forteresse entre eux et le chaos familial. L'update de Tara et les numéros bloqués avaient scellé le sort. Alex en avait fini de jouer au réparateur. Yels bure lentement, repensant à la réplique de mamie sur le mauvais sang, un sourire en coin. Fidèle à elle-même, elle avait transformé le fiasco de Ryan en une punition cosmique. Le téléphone, désormais un bloc de silence béni, reposait sur le comptoir. Plus de supplications, plus de reproches. Juste la paix. Alex termina leur café, enfila leurs chaussures de ski, et prit la direction des pistes pour une descente matinale. La piste bleue semblait plus fluide aujourd'hui. Leurs virages étaient plus nets, leur confiance grandissait à chaque mouvement. Au sommet, Yels s'arrêtèrent, leur souffle formant un nuage dans le froid, et laissèrent la victoire s'imprégner en eux. La fête de Ryan avait implosé. La famille était en chute libre. Et Alex? Yels prospérait. De retour à la cabane, Yels retirèrent leur équipement et jetèrent un œil au site du lodge, une impulsion naissant en eux. Le voyage devait s'achever mercredi, mais, pourquoi se presser? Yels ouvrirent leur ordinateur portable et prolongèrent leur séjour d'une semaine. Plus de ski, une excursion en hors-piste, quelques soirées au bar. Le boulot s'en fichait. Un mail à leur patron, une réponse rapide, prends ton temps. Alex esquissa un sourire, imaginant la tête de leur père lorsqu'Yels ne se pointerait pas, refusant de supplier. Qu'il ronge son frein. Yels validèrent tout. Vol de retour en première classe repoussé à dimanche prochain. Et sentir l'exaltation de couper définitivement le cordon s'ancrer un peu plus profondément. Le déjeuner fut un sandwich au steak au grill du lodge, où les skieurs de la semaine remplissaient la salle de discussions animées. Alex mangea seul, savourant la solitude, quand Tara envoya un message. Head up. Maman prépare une intervention à ton retour. Elle pense que tu dérapes. Alex éclata de rire, la bouche pleine de frites. Déraper? Yels prirent une photo du sandwich, des sommets enneigés en arrière-plan, et l'envoyèrent en réponse. Dis-lui que je suis trop occupé à m'épanouir. Je ne rentre pas. Tara répondit aussitôt. Iconique. Elle va péter un câble. Bien. Qu'elle pète un câble. Alex termina leur repas, laissa un bon pourboire, et sortit. L'idée de l'embuscade de maman leur inspira une joie mesquine. Le soir, Yels prirent un whisky au bar, bercé par un guitariste jouant une reprise de Sweet Home Alabama. Le couple de Seattle rencontrait samedi leur fit signe, et Alex les rejoignit, échangeant des anecdotes de ski autour d'une deuxième tournée. La famille implose toujours, demanda l'homme en souriant. Oh, oui, répondit Alex en faisant tourner leur verre. Mamie appelle ça la justice divine. Moi, j'appelle ça une balle esquivée. La femme leva son verre. À ceux qui esquivent les balles. Ils trinquèrent, et Alex sentit les derniers fils de culpabilité se briser. Ces nouveaux visages, sans bagage du passé, valaient mieux que n'importe quelle réunion de famille. Mardi, Yels partirent en excursion hors piste, guidés à travers une poudreuse immaculée. Le silence était assourdissant, seulement brisé par le crissement des skis et leur souffle mesuré. Au sommet, Alex sortit leur téléphone, captura l'étendue blanche infinie, et posta. 0 regret, 100% paix. Personne de la famille ne le verrait. Les numéros bloqués restaient bloqués. Mais les likes affluèrent, des amis.e.s, de Tara, même de tonton Mike. Continue à leur en mettre plein la vue, gamin.e. Alex s'exécuta. Envoyant un dernier message à maman et Ryan. Amusez-vous bien avec votre intervention. Moi, je suis trop occupé à esquiver vos merdes. Puis Yels bloquèrent toute réponse, définitivement. Mercredi, allongé dans la cabane, un livre entre les mains et un feu crépitant dans l'âtre, Alex se sentit enfin libre. Libéré d'une manière dont Yels n'avait jamais soupçonné avoir besoin. La fête de Ryan. Les leçons de morale de papa. Les larmes de maman. Tout ça n'était plus que des fantômes, s'effaçant avec chaque flocon de neige. Yels levèrent leur tasse de café vers la montagne. Un toast silencieux à la meilleure décision qu'Yels ait jamais prise. Que la famille se débrouille. Alex avait les pistes, les étoiles, et une paix qu'Yels avait méritée. 0 regret, que du triomphe.